la diapositive pour la prédication. Je vais inviter les ados à monter. Ça, oui, ça, c'était pas déjà en route. Oui, j'ai dit quoi qui était pertinent, là. Excellent, super. Alors, vous pouvez monter avec Gaston pour la gang d'ados. L'amour qui change tout, c'est notre série que nous sommes dans le prophète Malachie. On a déjà dépassé plus de la moitié. On est dans le chapitre 3 aujourd'hui. On parle de sujets, de plusieurs enjeux. On aborde cette réalité. On a parlé des mariages, de la pureté sexuelle. On a parlé de cette idée qu'ultimement, ce que Dieu il désire, c'est qu'on revienne à lui et qu'on expérimente d'être dans la présence de son amour, en relation avec lui. Vous savez, Malachie, je remets toujours ce petit rappel, mais ultimement, ça se situe toujours entre le Esdras et Néhémie. Et on peut voir que dans la lecture d'Esdras et Néhémie, on prend conscience de l'état du cœur, de la condition du peuple d'Israël et ce que ça produit comme répercussions et conséquences. Et Esdras qui va devoir vivre une réforme, un retour. Et c'est ce qu'on découvre à travers Malachie qui est juste avant cette réforme que Dieu va utiliser pour exposer, mettre en lumière une problématique du cœur. Et cet élément-là, on va le voir aujourd'hui dans une nouvelle facette, à travers l'argent, à travers le cash. Un sujet tabou. Je pense qu'il est l'un des 3 sujets tabous qu'il ne faut pas parler dans les repas. La politique, la religion et l'argent. On va en parler d'un des 3. J'aimerais inviter le directeur des élections, M. Gérald. Alors, si vous voulez reprendre le micro pour donner directement, c'est encore plus simple. Alors, pour les élections, pour l'approbation des nouveaux membres, alors, ce matin, on avait le quorum et le résultat n'est pas majoritaire, est unanime. Alors, c'est une joie de vous avoir membre de la famille d'Alma. Alors, prenez le temps de les féliciter chaleureusement et célébrer. Et invitez-vous donc à prendre un petit café ensemble, là, tant qu'à faire. Là, hein, on va avoir cette belle occasion-là. Peut-être pas aujourd'hui nécessairement tout le monde. Là. Alors, on relance ici l'un des 3 sujets tabous, hein, la politique, la religion et l'argent. Puis aujourd'hui, on va parler d'argent. Vous savez, l'un des sujets qui peut être tabou, puis même lorsqu'on parle fusionner 2 choses, quoi? Dans l'Église, on va parler d'argent et ça devient même un irritant, et je pense un irritant encore plus dans la culture québécoise, parce qu'on a une perspective très négative de la domination et du contrôle de la religion face à l'argent. Il y a un des sujets qui est débattu aujourd'hui dans la politique, dans les nouvelles, c'est tout ce qui est la gestion des dons et autres avec les religions au Québec. Et ça découle de plein d'autres volets. Mais j'aimerais ici revenir sur un fondement, puis on va lire Malachie chapitre 3, versets 6 à 12, et réfléchir ensemble sur quelle est ma compréhension de mon offrande financière, de la dîme. Quelle est ma compréhension même de mes ressources financières à travers ma relation avec Dieu? Lisons ensemble Malachie chapitre 3, versets 6 à 12. Il dit ici, « Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous avez été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Et tout un sujet, hein? Et tout un
une réalité que je trouve tellement intéressante parce qu'on a besoin de reprendre ce passage et de l'appliquer dans son contexte. On veut l'appliquer dans le contexte de ce que Malachie est en train d'exposer, ce que Dieu est en train de vouloir amener, puis de le connecter avec ce qu'on vit nous aujourd'hui. Puis vous savez, c'est quoi le premier point qu'on va commencer à parler? Dieu n'a pas besoin de ton argent. Ça, c'est une réalité qui est intéressante parce que quand tu vas voir sur Malachie chapitre 3, les enseignements qui peuvent en sortir, allez voir sur YouTube, même, non, allez pas voir sur YouTube, mais par curiosité, il y a plein de choses qui se disent. Et l'apport avec l'argent est devenu tellement négatif qu'à un moment donné, on a ce sentiment soit de la pression de la culpabilité ou du sens du devoir, de devoir absolument être forcé. Quand on pense de payer nos impôts, est-ce que c'est positif le sentiment qu'on a? Répondez pas, s'il vous plaît. Quel est le sentiment lorsqu'on parle d'offrande et de dîme? Peut-être que ça fait quelques fois que tu viens à l'église, quelques mois, quelques semaines, et là, on va parler d'offrande et de dîme. Tu te dis, c'est quoi le sentiment qui vient à l'esprit tout de suite? Bon, il veut vouloir voler mon argent. Eh bien, c'est pour ça que le premier point qui est important d'aborder, c'est tout comme dans la façon que Dieu va utiliser Malachie, puis dans le premier énoncé qu'il aborde, c'est pas « j'ai besoin d'argent ». Il commence dans cette section avec le verset 6. On va le relire ensemble. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Pourquoi il commence par « je ne change pas » ? C'est une réalité qui remet en perspective qui Dieu est. Et la place de l'offrande et de la dîme doit être réconciliée dans notre identité, dans notre rôle et dans l'identité de Dieu qui est dans les cieux. Et ça commence par un point de stabilité. Dieu ne change pas. Dieu reste fidèle et accomplit toutes choses selon son propre désir. En fonction de ce qu'il a déjà établi d'avance, rien ne va altérer, changer, diminuer, empêcher toutes choses que Dieu a établies. Tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, il ne changera pas, il va le faire. Et ce que ça met en évidence dans ce contraste-là, puis dans Malachie, il vient mettre en lumière, c'est qu'il révèle, voici la stabilité de Dieu, la fidélité de Dieu et l'infidélité de Dieu, l'infidélité du peuple d'Israël, l'instabilité du peuple d'Israël, qui est un reflet de notre propre instabilité, infidélité. Ça vient mettre en ce contraste et dans cette réalité que finalement, le problème à travers le peuple d'Israël de ne pas être fidèle dans les dîmes, dans les offrandes, n'est pas que Dieu vient de manquer son coup et qu'il est pris au dépourvu. Ça ne change en rien sur son identité et dans ce qu'il a de besoin en lui-même. Alors, ce qui est en train de manifester ici dans cette évidence, c'est qu'il n'y en a pas de besoin. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'est pas pris au dépourvu. Sa volonté n'est pas limitée, conditionnelle à ce que tu vas réussir à lui donner et y apporter. Même, on découvre dans l'histoire des récits, des résumés tellement riches, dont Thomas d'Aquin, de 1225 à 1274, ça fait quand même longtemps, là, autour de 800 ans de ça. Il a résumé cette compréhension, puis il a pris le temps de développer, de démontrer qu'à travers ce passage, nous découvrons un Dieu stable et qui agit toujours purement, dans la pureté, parfaitement, bien. Dans toute la stabilité, on découvrons une simplicité à suivre. Il est pur, une voie simple qui n'est pas toujours en train de changer, puis de remettre en question, puis de nous confondre. Ses voies sont claires et ses perfections sont visibles. Ultimement, ce qu'on découvre dans cette réalité-là, c'est que Dieu ne change pas
Et c'est sur cette constance que s'appuie son appel à Israël et en nous. Cet appel à gérer notre argent à la lumière d'une ferme conviction que Dieu ne change pas et qui est stable. C'est quoi le rapport? C'est une bonne question. Sur ce fondement-là, on va commencer à construire, alors, pourquoi donner? Si Dieu est stable, qui va accomplir toutes choses et qui n'est pas pris au dépourvu par nous-mêmes. Certains vont arriver, donc, et dans le verset que ça continue, dans cette réalité-là, il va parler de dîme. Il dit, vous me volez. Il n'est pas en train de dire, ici, je n'ai pas assez. Il est en train d'exposer une problématique de cœur en arrière. Vous savez, souvent, le débat va se poser, puis même dans mes théologiens que j'aime beaucoup, il y a deux interprétations. Est-ce qu'on devrait ici donner le 10% ou ne pas donner le 10% de la dîme? À la lumière du Nouveau Testament, nous découvrons qu'il ne parle pas nécessairement de dîme qu'il faut donner, mais de donner avec joie et d'une bonne disposition du cœur. Et que la réalité de la dîme dans l'Ancien Testament, on parle plutôt de 23% qui étaient contribués directement pour notre engagement à travers 23% de nos ressources qu'on recevait. Tu sais, sans compter tous les sacrifices qu'il fallait investir, et on parle ça pouvait monter à 30-35%. Donc, c'est beaucoup plus gros que 10% en soi. La problématique ici, ce que Dieu est en train d'exposer, ce n'est pas de dire tu dois donner un 10% et que ça se transfère à nous aujourd'hui. C'est qu'une problématique du cœur qu'on s'est éloigné à vouloir goûter quelque chose dans la présence de Dieu à travers notre offrande. Et ça va bien plus au-delà que juste d'un débat de 10% ou de 25% ou de 0,0001%. On ne parle pas de pourcentage. On parle d'une motivation du cœur qui a amené le peuple d'Israël à donner peu. Et c'est cette même réalité dans notre propre vie qu'on va voir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il n'est pas pris au dépourvu dans son œuvre sur la terre et il n'est pas pris au dépourvu dans notre propre vie à travers notre manque de générosité ou notre crainte à donner. Ce qu'il désire ici, c'est qu'il va accomplir parfaitement son plan, mais il veut nous ramener que son plan n'est pas nécessairement notre plan. Il veut nous ramener notre regard à la bonne endroit. Puisque Malachie, ce qu'il raborde toujours, c'est quoi? C'est de retourner dans la présence de Dieu et de goûter l'amour de Dieu. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est découvre l'amour de Dieu à travers la gestion de ton argent. Donc, Dieu ne veut pas ton argent. Il est en train de révéler ce qu'il désire. C'est ton cœur d'adorateur à travers la gestion de ton argent. Dieu ne veut pas ton cash. Il veut ton cœur en arrière qui s'exprime à travers ton argent. Donc, mon point numéro 2, ton portefeuille devient donc un miroir de notre cœur. Une illustration que Charles Spurgeon a utilisée parle d'une histoire d'un paysan qui cultivait des légumes et qu'un jour a cultivé une carotte qui était vraiment exceptionnelle. Il la trouvait magnifique. Puis il avait tellement de joie de voir la plus belle carotte qu'il avait jamais eue, cultivée, qu'il l'a récoltée et qu'il l'a apportée au roi pour lui donner. Et il y avait de la joie de donner sa plus belle des carottes au roi. Et le roi il était touché par ça. Et il lui a donné comme récompense un immense champ. Un noble a entendu parler de l'histoire. Puis il s'est dit, oh, si une simple carotte peut avoir un champ, moi je vais l'avoir l'affaire. Il alla donner un cheval au roi en se disant, si une carotte produit ça, moi je vais avoir un royaume. Et le roi le regarda et, ce qui est intéressant, il ne lui donna rien. En le reprenant, en disant, le fermier m'a offert sa carotte, mais toi tu m'offres un cheval. Et le noble partit déconcerté.
ne comprenant pas pourquoi il n'a pas réussi à avoir, lui qui a donné plus. Et il va frapper sur ce clou. Et cette même réalité, ce que Dieu regarde, ce n'est pas le montant, ce n'est pas le don, mais l'intention, la disposition du cœur en arrière. Et ça va venir briser toutes nos conceptions. Ce que Dieu désire, ce n'est pas qu'on essaie de réussir à lui donner le plus pour mériter son amour. Il désire une authenticité dans nos motivations à travers la gestion de notre offrande, de notre dîme. Mais ça a une implication sur toute notre gestion de notre portefeuille au complet. Il regarde la joie sincère dans notre vie. Vous savez, la vie coûte cher. Puis j'ai un enfant qui a perdu son manteau d'hiver. Puis là, il va falloir racheter un autre manteau. Puis j'ai envie de dire l'année prochaine. Mais l'hiver n'est pas commencé encore, il arrive. Je vais lui payer un manteau. Fait qu'on rachète un nouveau manteau. Le même enfant a perdu son coton ouaté. Je ne vais pas le laisser sans coton ouaté, mais il n'y aura peut-être pas le plus beau des coton ouatés. Puis finalement, on l'a retrouvé. Merci, Nathan. OK, il y a un nouveau son coton ouaté. Je ne nommerai pas c'est qui, mais je pense qu'il y en a un qui sait c'est qui que je parle. La réalité ici, c'est que si c'était n'importe quoi, je n'aurais pas remboursé ces choses-là. Mais c'est mon enfant, puis je l'aime, mon enfant. Puis finalement, j'ai de la joie de pouvoir prendre soin de lui et de lui acheter à nouveau un manteau, mais il y a un prix qui se paye dans mon cœur. Cette même réalité, quand on donne notre offrande, il y a un prix qui est payé. Parce que je perds cet argent-là que j'aurais pu l'utiliser pour autre chose. Mais ça vaut la peine d'investir dans le manteau d'hiver de mon enfant. Parce que je ne veux pas passer aux nouvelles qu'un enfant est mort gelé sur le coin de la rue. Non, pas ça. Parce que je veux son bien et je l'aime, mon enfant. Et la même réalité, l'offrande devient cet appel à quel point j'ai de la joie et que je célèbre de contribuer pour la gloire de Dieu que je veux lui donner avec un esprit de reconnaissance. Est-ce qu'à chaque mois, c'est une occasion de dire « Ah! Je perds tel objet, je perds telle possibilité, j'aurais pu aller dans le sud un mois de plus. » Vous allez pas en vous. Le reflet du cœur à travers notre portefeuille, lorsque nos motivations à l'intérieur, des fois qu'on peut cacher, mais que Dieu regarde et voit ce qui est poussé à l'intérieur. Quelle est ma joie dans ma contribution financière? Quelle est ma joie dans cette décision de réserver la carotte de ma vie dans mes ressources pour venir le donner au roi? Pour certains, ça paraît tellement superflu. Mais ce que Dieu est en train d'exposer, c'est qu'il désire une relation qui se base à travers une joie et une confiance assumée. Une joie et une confiance assumée. Parce que ce que je suis en train de faire, tout comme l'agriculteur, le fermier, il vient vers le roi, mais il y a une confiance envers son roi. Et lorsque nous donnons une offrande à Dieu, à travers cette dîme ou cette offrande que nous avons, ce que nous sommes en train de dire, c'est « Je reconnais que tu prends soin de ma vie. Je reconnais que tu es au contrôle de toute la création. Je suis en train de connecter le verset 6 qui est en train de dire qu'il est stable, qu'il est fidèle et qu'il ne change pas, et que même au-delà de ça, qu'il est au contrôle de toute la création et que c'est lui qui permet l'abondance et aussi qui permet des périodes de besoin et de disette. Et je veux m'en remettre à lui en sachant qu'il aura toujours le dernier mot et que je peux y faire confiance. Même si je ne vois pas comment il va prendre soin de moi. Ce qui est intéressant ici dans le concept de la dîme, il y a une réalité qui était donnée dans l'Ancien Testament de 10 %. Puis qu'aujourd'hui, certains préfèrent
maintenir le 10 et d'autres diraient, ben non, c'est une disposition du cœur qui doit être redéfinie selon notre contexte. Dans un pays où il y a des taxes et des impôts, il y a déjà une charge sociale qui est distribuée à travers celle-ci, ce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas nécessairement. Et l'autre réalité, c'est qu'il y a des contextes de pays d'abondance. En nord-américain, on ne se pose pas la question, est-ce que, ça va être très rare, on va se poser la question, est-ce que j'ai de quoi manger ce soir? Dans d'autres pays, oui. Et le contexte de ce qu'on va contribuer, que ce soit en pourcentage ou non, on voit que c'est cette réalité qui doit le mettre en perspective. De là que quand Jésus parle avec la dame qui donne juste quelques scènes, c'était de ce qu'elle avait avec joie. Et il va le célébrer. C'est bien plus que juste une question de pourcentage. Mais ici, ce qu'il est en train de vouloir assumer et ce que Dieu veut nous instruire à travers notre offrande, c'est est-ce que je suis prêt à réserver dès le début une partie pour le Seigneur sans savoir comment va aller le reste du mois et le reste de l'année. Je suis en train de manifester une confiance assumée à Dieu. Le plus simple, le contraire de ça, ça serait de dire, je vais attendre la fin de l'année. Puis en fonction de comment la vie va, je vais évaluer combien que je vais donner à Dieu. Le concept de la dîme, de l'offrande, c'est Dieu veut voir ton cœur. Avant même que l'année ait commencé, avant même, dans le début, dans les premières ressources que tu as, d'établir avec lui. Et ce qu'il va te donner comme richesse, avant même d'avoir le temps de tout écouler, puis d'attendre, puis de regarder en arrière, puis de dire, bon, ben finalement, je vais te donner un petit peu plus Dieu. Il veut voir une confiance à le laisser diriger ta vie, à laisser te surprendre dans la façon qu'il désire prendre soin de toi dans les circonstances. Dans cette confiance, c'est cet appel à réserver une partie afin de goûter une joie sincère, une confiance assumée et une relation authentique. Et dans cette relation authentique, ce que ça va nous aborder, c'est que dans notre cœur, on parle qu'on a l'usine qui produit les idoles. On a tout ce qu'il faut autour de nous dans notre cœur pour se mettre à adorer autre chose que Dieu. Un point tel qu'on peut tomber à prendre une ressource qui est bonne, quelque chose de bon, et qu'on pourrait glorifier Dieu avec, et on va finir par l'adorer. Nos enfants, le travail, c'est toutes des bonnes choses, mais trop rapidement, ça peut devenir un idole dans notre vie, dont l'argent. L'argent n'est pas une malédiction, mais elle peut devenir un idole. Il y a deux hérésies qui en découlent face à l'argent. Celle du vœu de pauvreté, puis si tu aimes Dieu, tu dois être pauvre et qu'il faut demeurer dans la misère parce que la richesse est une malédiction de Dieu, contre Dieu. Et de l'autre extrême, l'autre dérive théologique, c'est si tu as la foi, tu vas être riche. Ces deux éléments qui, ultimement, est en train de nous réorienter dans une recherche, soit de vouloir prospérer au maximum et vouloir utiliser Dieu comme un porte-bonheur pour nos désirs du cœur, ou de l'autre côté, juste vouloir négliger puis aller dans le mépris de l'argent pour vouloir avoir cette valeur devant Dieu dans ce vœu de pauvreté. L'argent est un indicateur qui révèle ce que nous adorons réellement. Dans la façon que nous la gérons ou que nous nous laissons gérer par celle-ci. Intéressant, ça. Ce n'est pas directement dans ce contexte-là, mais j'aimais le Romains chapitre 1, les versets 21 à 25. « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils n'y ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Puis je pensais à ça, puis on peut tellement faire cette même chose avec l'argent. À quel point que l'apport avec l'argent est une cause d'insécurité et d'anxiété dans nos vies.
Et là, on parle de lockdown aux États-Unis, puis que là, les gens sont sans salaire, puis que ça crée beaucoup d'inquiétudes. On parle de l'économie, la bourse qui peut cracher, puis que là, il y a des gens que, vous savez, à chaque fois que l'économie crache, il y a des gens qui se suicident. Et dans ma planification, j'essaie de prévenir, puis de planifier d'avance. Mais il y a un élément qui est très insécurisant, c'est je place ma confiance sur ma gestion parce que je n'ai pas le contrôle et je n'ai pas le dernier mot de celle-ci. Et des gens qui ont cumulé 1 million, puis ça s'est évaporé une fraction de seconde. À quel point on se laisse contrôler par l'argent ou nous la voyons comme un instrument pour glorifier Dieu. Comprenez, ultimement, on ne parle pas de 10%. On n'est pas en train de dire qu'il faut donner, puis donner à l'Église, quoi que ce soit. Ce qu'il est en train de dire, c'est comment l'argent devient un instrument pour glorifier Dieu et que je veux le laisser diriger ma vie à travers ce qu'il va donner. Donc, dans cet élément-là, notre offrande est donc un signe visible de notre relation avec Jésus. Notre offrande, notre dîme, est une facette de notre adoration dans notre relation à vouloir découvrir ce que Dieu veut faire dans notre vie. On aurait plein d'histoires de différentes situations qui en découlent. Mais ce que Dieu veut nous amener ici, il veut nous amener vers le regard à la bonne endroit. Et je trouve ça tellement intéressant parce que ce qu'il est en train de parler, il nous amène vers une malédiction en allant vers la recherche de reprendre le contrôle de notre argent et de la gérer comme on voudrait à nous et de vouloir même voler Dieu dans certains côtés. Puis de l'autre côté, d'une bénédiction incroyable. C'est pour ça que ce passage, je le trouve intéressant parce qu'il a été beaucoup utilisé pour dire « Sois généreux à Dieu et Dieu va te donner des richesses incroyables. » J'ai vu une vidéo d'un prédicateur américain, je n'aimerais pas son nom, je ne m'en souviens même plus, qui partageait qu'il avait reçu le don de la prospérité financière et que Dieu lui donnait tout ce que son cœur désirait. Puis dans la vidéo de la prédication puis de l'enseignement, il dit, si tu viens me toucher, cette prospérité va se transférer à toi. Puis les gens commencent à pousser les chaises, ça court pour sauter, pour toucher le prédicateur, puis ça gambadait de joie. Puis c'était tellement triste. Le jour qu'une église commence à imposer au nom d'une bénédiction un fardeau financier, elle s'est éloignée de la centralité de l'Évangile. Pour ça que même ici, on veut parler de la véritable bénédiction qu'il y a à travers l'offrande. L'offrande concerne des enfants de Dieu, ceux qui veulent suivre Jésus, qui veulent découvrir, qui l'ont accepté comme leur sauveur personnel. C'est pour ça même que dans l'Église, ce qu'on dit, c'est que l'offrande qu'on distribue puis qu'on donne dans la boîte, c'est un engagement des membres de l'Église qui veut contribuer, puis que si tu veux contribuer, on ne va pas t'empêcher. Mais ça ne t'appartient pas. C'est une joie que nous avons de le faire. C'est volontaire. Pour moi, à chaque début d'année, je le dis à chaque fois, puis on va l'entendre en janvier, mais ce que j'ai hâte de faire, c'est mon budget. Puis l'une des choses que je veux considérer, c'est, Seigneur, combien que tu veux que je consacre dans mon offrande? Je veux prendre du temps, puis c'est dans ma relation personnelle avec Dieu. C'est donc pas un fardeau à dire, tu viens à l'église, tu dois donner. Pas du tout. Puis on va parler de la véritable bénédiction. C'est ça qui est le plus important en arrière. C'est pas de toucher le pasteur qui va recevoir, transférer cette bénédiction d'abondance, de richesse, de cash. On découvre une réalité d'une bénédiction, mais qui est spirituelle. Dans les versets ici qu'on découvre, dans les versets 10, puis ça continue, nous appelle à découvrir cette ouverture de la fenêtre du ciel. Il y a un élément, il y a une réalité qui est physique, qui est très terre à terre, mais il y a une bénédiction qui va en découler, puis la véritable bénédiction, c'est quelque chose qui est éternel. C'est quelque chose qui est céleste. Ce n'est pas quelque chose qui est superficiel. Donne et Dieu va plus te donner en retour en argent. Mais c'est découvre ce qui est réellement important pour ta vie.
qu'est-ce qui va rester après la mort? Qu'est-ce qui demeurera comme une garantie pour notre vie? Est-ce notre CELI? Est-ce notre nouvelle auto neuve? Est-ce le bâtiment de l'Église? Non. Il y a une réalité qui veut nous ramener vers cette compréhension de l'éternité. Il y a une bénédiction que Dieu est en train d'exposer ici, puis que dans toute Malachie, il est en train de construire, mettre la table, qui nous amène. Vous savez, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Il est en train de nous conduire vers la prochaine étape, vers le véritable trésor. Il y a une réalité ici que tandis que toutes nos préoccupations sont dans le temporaire, il dit, mets ton regard à la bonne endroit. Pour l'éternité, pour le céleste, pour ton âme qui vive pour toujours. Et toutes les occasions de tracas vont nous amener à rediriger notre regard sur ce qui est le temporaire. Et ce que Dieu dit, c'est reviens à moi et regarde l'éternel. Regarde l'éternité. Et ce qui s'en met en évidence ici, c'est que ça nous conduit vers l'œuvre de Jésus. La bénédiction qu'on découvre ici, il y a un parallèle qui est tellement intéressant, qui va nous ramener, puis qu'on va découvrir l'œuvre de Jésus. Que dans cette bénédiction, est-ce que Dieu va vouloir prendre soin de nous dans les petits détails? Certainement. Est-ce que Dieu va prendre soin de nous dans les aspects physiques? Certainement. Mais ce qui est en train de nous amener, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que nos besoins physiques et temporaires. C'est sur la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Ce qu'on découvre dans cette réalité, c'est ce parallèle à travers ces éléments qu'on va découvrir. La surabondance des bénédictions dans le verset 10. Je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Et ce qui est intéressant dans cet élément-là d'abondance, de fructifier, il y a une référence qui est dans Deutéronome chapitre 28, qui fait justement relier à le manque d'obéissance puis de la fidélité du peuple d'Israël qui va amener à la malédiction des récoltes. Cette bénédiction, nous ne pouvons pas y arriver parce qu'il faudrait être 100% fidèle à Dieu. Et ce qu'on découvre, c'est que Jésus lui-même est la bénédiction débordante promise à Abraham et annoncée par les prophètes. On voit dans Jean 10, Galates 3, 14. Ce qu'il est en train de dire ici, dans cette réalité, il est en train de pointer, puis ce qu'on va voir en janvier, ça va être dans l'Évangile selon Marc, on va exposer ensemble, on va étudier, c'est que l'abondance des bénédictions, de ce que nous ne pouvons pas arriver, est ultimement, on va être sous la malédiction. La loi révèle cette condamnation. On n'arrivera pas par nous-mêmes. Et il veut nous faire goûter quelque chose de bon. Revenons à lui et découvrons la place de Jésus, qui est notre véritable bénédiction qui va déborder. Le deuxième, dans le verset 11, la protection contre l'insecte dévoreur. Et la loi condamne le péché. Et vous savez que la condamnation s'expérimentait souvent par l'insecte. On parle de la sauterelle ou la chenille dans le prophète Joël, qui est le jugement de Dieu contre la désobéissance. Le jugement de Dieu de la désobéissance et la lumière ici, encore une fois, c'est que par nous-mêmes, on est sous cette condamnation et on est appelé à vivre cette protection, mais on n'y arrivera pas par nous-mêmes. L'histoire nous démontre notre incapacité à le vivre. Et Jésus, ce qu'il nous enseigne dans Galates 3,13, c'est qu'il est celui qui nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il devient notre protection. On découvre dans cette richesse de dire, voici à travers cette joie débordante, à travers ma confiance que j'ai en lui, à travers ma résilience, puis de vouloir avoir cette relation avec ce Dieu et le laisser diriger ma vie, le laisser agir et se manifester. Je n'y arriverai pas par moi-même. Et c'est pour ça que j'ai besoin de Jésus, qui vient pour me protéger, qui vient pour m'affranchir et qui vient étant la clé pour le ciel. Le pays de délices fait référence à ce que le jardin d'Éden, la création, avait été appelé à nous faire goûter. Et la chute est venue briser cet élément-là.
Et ce qu'on découvre, c'est que toutes les promesses vers où on était appelé pour avoir la terre dans l'abondance et ce que Israël voulait vivre n'a jamais réussi. Puis encore aujourd'hui, on espère prospérer, puis d'avoir l'abondance et la bénédiction et vivre la bonne vie. Puis il y a des schémas, des fois, on voit sur Facebook, je trouve ça tellement intéressant, qui montrent quand tu es jeune, tu as la santé, tu as l'énergie, mais tu n'as pas d'argent. Quand tu es un adulte, tu as l'argent, mais tu n'as pas de temps. Puis quand tu es âgé, ben, tu as du temps, tu as de l'argent, mais tu n'as plus la santé. On essaie d'avoir les trois en même temps, puis on n'est pas capable d'avoir les trois en même temps. Puis ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu veut te faire goûter les trois en même temps, mais ce n'est pas ici, c'est pour l'éternité. C'est vers pourquoi tu as été créé pour l'éternité en perfection dans la présence de ton Père. Et ici, cet appel à vouloir goûter cette abondance, cette bénédiction, on va essayer de le vivre de plein d'autres façons. Et le peuple d'Israël, ce qu'il est en train de faire ici, c'est je vais essayer d'y arriver par moi-même. Et il est en train de voler Dieu en disant son regard est plus important, puis j'essaie de reconstruire par moi-même, puis mes insécurités. Il est en train de dire, remets ton regard à la bonne place. Reviens à moi et laisse-moi t'utiliser. Et dans cette réalité-là, ce que ça nous amène, c'est cet appel à redéfinir la gestion de notre argent, à investir dans l'éternité. À investir dans l'éternité veut donc dire d'être un bon administrateur de ce que Dieu donne comme ressource. Mon offrande devient donc une priorité dans une facette de mon argent. Ça ne devient pas tout mon argent doit aller dans mon offrande. Ce qu'il est en train de dire, c'est que voici ce que Dieu m'a donné comme prospérité financière et je veux célébrer la relation que j'ai avec toi. Je veux reconnaître que c'est toi qui donnes, c'est toi qui prends soin et c'est toi qui vas m'amener à bon port. Et je réserve une partie des ressources, que ce soit 10 % ou que ce soit autre, et te célébrer. Mais cette gestion aussi t'amène à réfléchir dans toutes ces facettes, puis les Écritures nous donnent un équilibre dans notre gestion financière, que ce soit à réserver pour la gloire de Dieu à travers notre offrande, que ce soit pour payer les besoins primaires de la vie. Celui qui ne prend pas soin de les siens est pire qu'un infidèle, un des versets préférés de notre frère Rénal. Mais ce qui ça l'amène ici, c'est qu'il faut prendre soin de notre famille. On a des besoins financiers qu'il faut investir. L'autre élément, il faut prévenir. Il y a une question de sagesse dans la gestion de nos finances aussi. Comment je prépare ma retraite? Comment que je prépare les imprévus? Comment je mets de l'argent de côté pour ça? Et finalement, à la fin, avec les ressources que Dieu a permis que je puisse avoir, comment que je peux en jouir et bénéficier et en profiter, que ce soit d'acheter un véhicule, que ce soit d'aller à la chasse ou qu'importe. Ce n'est pas un péché, mais c'est une question d'équilibre et de recherche de sagesse. Puis dans l'application, vous savez, c'est quoi la meilleure façon? L'une des choses les plus spirituelles à faire? Un budget. Ça paraît tellement banal et anodin, mais pour moi, un budget, faire son budget, c'est très spirituel. C'est je recherche la sagesse de ce que Dieu m'a confié et de chercher ses voies, une année à la fois, en fonction des besoins qui diminuent ou qui augmentent, et en fonction de l'abondance que Dieu donne qui augmente ou qui diminue. Ultimement, ce n'est pas une question de donner sa dîme, mais est-ce que tu es prête à te laisser diriger ta vie? Et à travers les inquiétudes que tu as dans ta vie, es-tu prête à lui remettre? Puis dis, Seigneur, je veux te faire confiance. Donne-moi la sagesse d'être un bon administrateur de ce que tu m'as confié. Ce n'est plus une question de sol fertile, mais un peuple transformé qui devient le témoignage vivant de la bonté de Dieu. Dans cette conclusion, dans cette section, ce qu'on découvre, c'est que l'abondance se manifeste, visible devant tous, à travers des gens qui ont une paix, même s'il y a un crash économique. Que ta joie, même si que j'espère bien prévoir les imprévus, mais je reconnais que Dieu a le contrôle et quand il y a des imprévus qui vont au-delà, que je n'avais pas prévu, mais Dieu le savait. Il est stable, il est au contrôle, il reste au contrôle de ma vie, puis je veux m'en remettre à lui. Puis je veux le laisser me surprendre.
Est-ce qu'on est prêt à lui laisser la place qui lui revient, dont dans notre portefeuille? Ça nous apporte à redéfinir. Est-ce que j'ai trop de préoccupations sur le temporaire et pas assez sur le céleste? Et le céleste, ça ne veut pas dire de banaliser ce qui est temporaire, mais d'être des bons administrateurs en lui laissant le dernier mot. Parfois, c'est ça que j'ai besoin dans ma propre vie. Dire, Seigneur Jésus, prends ma vie. Et ces situations qui ne fonctionnent pas présentement, je venais te les déposer et te laisser diriger, dont dans mon portefeuille. J'aimerais inviter l'équipe de louange à s'avancer pour ce dernier chant. Il n'y a rien de plus haut que la croix. Il n'y a rien de plus haut et de plus important. Dans 2 Corinthiens 8-9, il nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Il n'est pas en train de parler d'avoir un meilleur CELI ou un meilleur REER ou un meilleur fonds de pension. Il est en train de dire la vraie richesse, c'est d'être dans la présence de mon Père. La véritable richesse, c'est de revenir à lui, de goûter son amour. Et les choses qu'on essaie de contrôler, de dire Seigneur Dieu, encore une fois, là, j'ai besoin de me rappeler que c'est toi qui es au contrôle. Glorifie-toi dans ces situations. Levons-nous et chantons ce chant-là.